et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis tricoteuse et créatrice de patrons et on se retrouve pour une vidéo inspiration 21 modèles de... 21 je crois, modèles de tricot mixte ou masculin. C'est la deuxième version de cette vidéo que je fais. Si vous n'avez pas vu la première et que vous avez envie de voir plus de modèles, je vous mets dans la description. Désolé, Windows me crie dessus. Tais-toi. Je vous mets dans la description le lien vers la liste de lecture de vidéos YouTube ou d'inspiration où vous trouverez donc la première vidéo mixte masculin. Petit rappel du coup des critères que j'ai pour cette sélection. Je cherche en fait à vous montrer des modèles où on voit des photos des vêtements portés sur un homme, puisque en vérité, il y a beaucoup de modèles qui sont parfaitement adaptables et qui sont pas forcément gradés spécifiquement pour une morphologie avec poitrine. Mais tant qu'on voit pas ce que ça donne, ben c'est un peu compliqué de se projeter, c'est toujours le problème de la représentation. Donc les modèles que je vais vous présenter, soit de base le créateur ou la créatrice ont des photos où on voit le projet porté sur un homme, ou il y a plusieurs projets où on voit ce que ça donne. Et voilà. Tant qu'on est sur les photos, faut que je vous prévienne tout de suite, il n'y a pas de photo de monsieur avec une hache. Je sais pas ce qui se passe. Je suis la première à être très déçue, hein, parce que ben, vous le savez, hein, quand on prend une photo d'un homme qui porte un tricot, c'est obligatoire, il faut qu'il tienne une hache. Et là, je sais pas ce qui se passe, il y en a pas. Et voilà, j'ai bien quelqu'un qui se tient devant une pile de bois, mais il n'y a pas de hache. Où va-t-on? J'arrête mes bêtises. Vous trouverez le lien vers la sélection de patrons dans la description de la vidéo aussi. Donc si j'oublie de donner des petits détails techniques ou que vous voulez retrouver les modèles tout simplement, le lien avec la collection Ravelry où il y a tous ces modèles est en bas. Et dernier truc, vous entendez certainement à ma voix que je sors d'un rhume, grippe, Covid, malédiction certainement. Voilà, donc je vais bien, c'est juste peut-être un petit peu désagréable d'entendre le fond de maladie dans ma voix, mais je vais faire de mon mieux. Et voilà. Je mets ici les photos des projets en question et c'est parti. Il n'y a pas d'ordre particulier, il y a un petit peu tout, des gilets, des pulls, différentes techniques. Globalement, on est sur quelque chose d'assez sobre, je trouve, pour moi. Voilà, et je dis ça en commençant par le gilet d'Eranda de Nora Gone. Donc Nora Gone qui est très connue pour son travail sur les torsade, qui a récemment sorti une collaboration avec la marque Berroco, qui est une marque de laine, et c'est plusieurs vêtements spécifiquement masculins. Et donc là c'est un gilet col-châle avec double patte de boutonnage sur le centre, qui a une texture qui est un petit peu torsadée. Je pense que en fait ce sont des mailles qui sont croisées et un jeu de mailles envers mailles endroit qui font des petits losanges. Je trouve la texture très chouette, assez intuitif à faire, c'est très géométrique, donc une fois qu'on a positionné ces triangles, on voit vite où on va et ça fait quelque chose de tout texturé sans être trop prise de tête, je pense. Il y a un grand col châle qui est généralement très apprécié sur les modèles masculins. Moi personnellement j'aime pas trop le style et Marius non plus, mais je sais que c'est populaire, donc voilà. Après ça se modifie, le col châle étant fait à la fin. Ce projet se tricote en worsted, donc assez gros fil. L'échantillon est de 23 mailles sur 10 cm. Vous vous direz peut-être 23 mailles pour de la laine worsted, c'est tout serré, mais en fait c'est la texture. Pensez toujours quand vous regardez les échantillons des projets que c'est en fonction de la texture. Donc forcément un échantillon de dentelle où il y a des trous, ça va être très lâche. Pareil, le point mousse c'est généralement plus lâche. Et si vous avez en tête juste l'échantillon du jersey, pensez bien que tout ce qui est dentelle, brioche, point mousse, ça va être forcément un petit peu plus déjaugé a priori, et tout ce qui est texture et torsade, ça va être, et jacquard de manière générale aussi, ça va être un petit peu plus dense. Donc là c'est 23 mailles, mais il faut bien de la worsted pour que ça se tienne. Le fil qui a été utilisé c'est une pure laine, voilà, je pense que quelque chose comme la Drops Lima ou la Drops Népal pourrait être pas mal, si c'est un fil que vous aimez. Ça se tricote de bas en haut et c'est cousu.
Voilà, donc ça se tient plutôt bien malgré le fait que ce soit un gros gilet. Vous allez voir que pas mal des modèles hommes comme ça texturés sont cousus parce que traditionnellement les gens aiment bien ça parce que ça se tient mieux, comme c'est généralement des gros vêtements avec pas mal de pression sur la coupe au niveau des épaules. On aime bien avoir les coutures pour renforcer, mais il y a d'autres exceptions, ne vous inquiétez pas, j'ai un panel de construction assez sympa. Les épaules sont tombantes. Et voilà, donc tout est cousu à la fin, assemblé, et ensuite on vient faire le col-châle qui m'a l'air d'être tricoté perpendiculairement. On doit relever toutes les mailles autour et le tricoter perpendiculairement avec des rangs raccourcis pour faire cette forme de col-châle, donc c'est facilement adaptable. Et vous avez les doubles boutonnières qui sont assez sympas. Je le trouve joli porté ouvert. Et voilà, au niveau des tailles, ça va d'une circonférence finie entre 99 et 178,5 cm. Je tiens à dire que j'ai pas mal fait de tri dans ma sélection parce que il y avait énormément de modèles masculins qui me plaisaient mais qui s'arrêtaient à 125 cm. Parce que je trouve tout petit, ne serait-ce que si quelqu'un a si monsieur a un peu de ventre, c'est compliqué. Mais voilà, comme pour mes sélections avec des modèles féminins ou juste pas spécialement genrés, j'ai essayé de faire attention à ce que ce soit un petit peu inclusif en termes de taille. Voilà. Les instructions sont en diagramme. Et voilà. Modèle suivant, quelque chose de plus simple qui est le saglant de Elbuna McLaughlin. Je vous avais déjà présenté un de ces modèles plusieurs fois, mais notamment dans la première vidéo masculin et mixte, parce que cette créatrice, j'ai l'impression que quasiment en fait tous ses patrons sont mixtes, avec beaucoup d'adaptations proposées exprès, peut-être à l'exception de quelques débardeurs d'été, etc. Mais ici on est sur un pull tout simple en jersey qui se tricote de haut en bas avec une épaule marteau, en fait un hybride entre une épaule marteau et qui est construite de manière contiguë et un raglan. C'est un pull qui a plein d'adaptations. Donc vous avez pas mal de conseils dans le patron pour adapter la largeur d'épaule, notamment pour en faire un pull pour homme. Vous avez différents types d'encolures, un col rond classique, un col roulé, et vous avez notamment des instructions pour faire en 2 épaisseurs. Vous avez 2 échantillons en fait dans le patron, soit un échantillon de 18 mailles sur 10 cm, donc qui correspond plutôt à de la worsted, etc. Soit un échantillon de 24 mailles, donc plutôt sport fingering en jersey. Et donc vous pouvez voir plein de versions différentes sur... j'imagine que c'est elle, parce que c'est toujours elle qu'on voit sur les photos, donc j'imagine que c'est elle la créatrice, et une photo où on voit la version sur un homme, mais le patron a l'air très très détaillé, il est encensé dans les commentaires. J'ai prévu de me le tricoter pour moi d'abord, et si la construction me tente bien, et je pense que ça va être le cas, parce que je trouve le détail de l'épaule... très sympa. C'est une épaule marteau mais qui part bien en biais pour bien former l'épaule, et je suis très curieuse de voir toutes les adaptations qu'elle propose. Et j'aime bien le fait qu'il y ait 2 échantillons. Les tailles vont de 90 à 160 cm. Je vous conseille de regarder, il y aura un autre modèle de cette créatrice dans cette sélection, je vous conseille de regarder ce qu'elle fait. C'est des coupes bien pensées, des trucs assez... traditionnel, mais avec beaucoup d'adaptations de manière générale. Le patron est au prix de 8,40 €. Je n'ai pas dit à quel prix était le précédent. Il était au prix de 9,44 €. Sachez que je vous donne les prix tels que moi je les vois, donc avec la TVA française. Voilà. Modèle suivant, on retourne sur un gilet, cette fois-ci un gilet un petit peu plus simple, le Salt Lake Cardigan de Michael Vlodman, qui est un patron qui se tricote en hareng, donc qui va monter assez vite, échantillon de 14 mailles sur 10 cm, qui est un gilet tout en jersey raglan, avec aussi un col-châle un petit peu moins dramatique que le premier que je vous ai montré, et juste un chouette détail de couleurs contrastantes sur le corps et sur le bas des manches. Ça permet d'avoir un petit pop de couleur ou quelque chose de plus sobre. Je trouve sympa, assez facile à porter. Les tailles vont de... Alors c'est du XS au 5XL, le détail est en pouces, le cerveau grippé va pas me laisser traduire en centimètres, mais
voilà, à peu près de voilà, 90-95 à 150 cm. Ça se tricote de haut en bas, voilà, tranquille, quelque chose d'assez simple, il est boutonné sur le bas. Je trouve que le col est assez dégagé quand même, donc à voir si le type de fil que vous prenez, si vous prenez un fil qui est très très chaud, peut-être qu'il va falloir prendre suffisamment d'aisance pour pouvoir superposer, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez couvrant quand même ici sur le cou. Voilà, la laine qui est conseillée, bah, c'est une laine pure, c'est 95% laine et 15% de tweed, c'est des petits tweeds de Donegal. Mais voilà, c'est un patron assez passe-partout. Modèle suivant, le pull Justin's Flannel de Alicia Plummer, dont on a déjà parlé aussi puisqu'elle fait pas mal de modèles. En fait, elle a souvent une version qu'elle porte elle pour femme et une version masculine avec des petits détails qui changent et une gradation appropriée. Ici, on est sur un raglan texturé mais avec une texture simple de maille en droit, maille en vert. Voilà, c'est pas tout à fait du point mousse. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des rangs de jersey et il y a un rang peut-être une fois tous les 4 ans où c'est un rang de côte en fait. Assez intuitif à faire. C'est un raglan qui se tricote de haut en bas en rond avec un col arrondi. Voilà, je trouve qu'il tombe plutôt bien. Et au niveau des épaules, notamment sur les raglans, il faut vraiment que ça augmente assez rapidement pour accommoder tout simplement la carrure. Au niveau des tailles, ça va de 92 à 174 cm. Le patron est disponible au prix de 10,62 €. Ça se tricote là aussi en hareng, mais un échantillon un petit peu moins grand, donc 18 mailles. Voilà, tout ce qui est, pourquoi pas en Gilliatt de Déran Natura, je pense que ça pourrait être sympa. On commence à plat pour faire les augmentations sur l'encolure, ce qui est la version des raglans que moi je préfère, plutôt que de faire des rangs raccourcis. Voilà. Au niveau des fils qui ont été utilisés, je suis assez curieuse. Oui, la Gilliatt de Déran Natura, tiens donc. La Drops Népal, la Rios de Malabrigo, que moi je trouverais peut-être un peu fine, mais pourquoi pas. La Ecological Wool de Cascade qui est ce sont des gros écheveaux de 250 grammes. C'est assez économique parce que généralement il vous en faut juste 2 ou 3 pour faire un pull. C'est un fil qui est assez passe-partout au niveau, voilà, ça fait des torsades, ça fait du jacquard assez facilement. Voilà. Pour un petit pull texturé simple. Le modèle suivant est assez original, j'ai beau zoomer, je comprends pas trop exactement comment c'est fait. C'est le Shadow Stripe Pullover de Jared Flood, donc fondateur de Brooklyn Tweed. Donc c'est un patron Brooklyn Tweed qui est mixte et qui en fait c'est un jeu de couleurs et de rayures texturées. Et en fait c'est pas tout à fait du point mousse, j'ai l'impression. Il y a c'est quelque chose qu'on peut faire en uni, en tricolore, en bicolore, et en fait il y a un jeu de rangs de lignes en vert et les couleurs sont placées de telle façon que selon l'angle avec lequel on regarde, on voit plus ou moins la couleur contrastante. C'est un pull à épaules tombantes qui se tricote à plat et qui est cousu qu'est-ce que je dis? Je dis une bêtise? Non. Se tricote de haut en bas mais à plat. Oui, donc c'est une construction assez particulière. Vous voyez sur les épaules que vous avez quelque chose qui vient comme ça dans un coloris contrastant. Donc c'est comme des petites épaulettes en côte. On tricote ces épaules séparément, puis on les joint ensemble. On tricote le devant et le dos séparément, à plat donc, et ensuite on continue sur le corps. Vous avez différentes longueurs qui sont préconisées, crop, long, etc. Et ensuite on relève les manches ici qui sont aussi tricotées à plat. J'imagine que c'est pour que ça permet de me faire moins de mailles en vert.
Donc ça peut être assez intéressant, puisqu'ensuite la couture, ça va s'agir de faire la couture ici sous la manche et sur les côtés du corps. Donc pas de couture en courbe pénible. Voilà, mais je pense que c'est modifiable si vous préférez faire des mailles envers et tricoter en rond directement. Comme tout est tricoté de haut en bas, la longueur est assez personnalisable et en fait vous allez quand même pouvoir essayer le pull, puisque le haut, en fait l'épaule est accrochée. Voilà, donc même si vous allez avoir les pans pas assemblés du devant et du dos, vous allez quand même pouvoir passer votre tête et jauger un petit peu la longueur. Ça se tricote en fingering 24 mailles sur 10 cm. Je trouve que ce serait intéressant aussi de le faire en sport, dedans, puisque le fil qui est utilisé c'est la Brooklyn Tweed Loft, donc qui est un fil très gonflant, voilà, qui est assez similaire, je trouve personnellement. C'est un peu comme une Ulysse de Rerum Natura, mais un poil plus fin. Voilà. Les patrons de Brooklyn Tweed sont assez chers, ils sont à 18,88 € sur Ravelry, c'est moins cher sur le site directement de Brooklyn Tweed. Voilà, les tailles, ça va de 94 à 195 cm. Et je trouve les jeux de couleurs assez intéressants. Et vous pouvez voir un petit peu sur le détail ce qui se passe. En fait, c'est que vous avez une couleur de fond qui fait les lignes de jersey et une couleur contrastante qui fait les mailles en vert. Et donc vous avez, je suppose que d'où le nom Shadow Stripe, c'est que les rayures contrastantes sont dans un creux. Et voilà, ça fait cet effet de texture. Le col est en rouloté. Voilà, je pense pas que ce soit un I-cord, mais il est quand même bien arrondi, il n'est pas trop lâche et je trouve qu'il tombe bien, y compris sur le monsieur. Modèle suivant, le Wandering Cardi de Jean-Philippe Clich, qui est un gilet que je trouve sympa, un gilet doudou avec un motif de quadrillage de mailles en vert, donc assez simple. C'est un gilet avec une épaule tombante ou contiguë. J'arrive pas à bien voir. Je pense qu'elle est semi-tombante. C'est une manche marteau, mais j'arrive pas bien à voir si c'est en contigu ou si c'est relevé après. La patte de boutonnage est en jersey double tricoté à la fin. On commence par les épaules, on tricote donc de haut en bas et les manches sont tricotées en rond. Ça se tricote en laine assez épaisse. Le créateur a combiné déca et lace pour obtenir à peu près une boule qui, un échantillon de 14 mailles sur 10 cm, donc ça va vite avancer. Au niveau des tailles, ça va de 99 à 172 cm. Voilà, je trouve assez simple, ça fait un gilet cocon avec le petit détail de l'épaule, ça m'a l'air d'être contigu, hein, qui part comme ça et qui ensuite fait une jolie démarcation ici. Donc c'est pas tout à fait une épaule tombante, même s'il y a pas mal d'aisance quand même. Et le patron est au prix de 8,46 € et je trouve que c'est sympa, c'est une texture simple et en fonction des couleurs choisies ça peut être plus ou moins original. Modèle suivant qui est un patron gratuit, le Minwinter Men's Sweater de publié par Yarbo, donc, qui est une marque de laine suédoise si je ne m'abuse, et qui ont pas mal de modèles gratuits sur Ravelry. Et donc là c'est un pull tout en jacquard avec juste un petit point avec un motif de pointillé. Voilà, vous avez une fine manche marteau décidément, mais à part ça c'est une épaule tournante, vous avez un col roulé et je trouve assez simple pour un pull en jacquard assez basique puisqu'il s'agit juste de faire des pointillés. C'est assez voilà, c'est pas prise de tête et ça fait un pull bien chaud puisqu'il est tricoté en worsted, échantillon de 20 mailles. Vous pourrez faire de la déca aussi, je pense, si vous avez une déca un peu gonflante. De la laine pour le jacquard, même si la simplicité de ce motif fait que vous vous en sortirez pas mal si vous faites quelque chose de super wash, mais ce sera moins chaud.
Donc c'est un patron qui est gratuit, qui va du double XS au 4XL. Et voilà, ce que je trouverais sympa aussi, c'est de faire plusieurs couleurs, de changer les pointillés. Ça se tricote de haut en bas, j'imagine, en rond, une fois qu'on a rejoint le devant et le dos. Voilà. Modèle suivant, le... j'ai vraiment envie de vous dire les langues qui étaient disponibles, eh bien vous regarderez par vous-même. Le modèle suivant, c'est le gilet Husband de Crystal New, donc Crystal Alga, qui du coup est disponible en anglais et en français. Patron au prix de 9 €, et donc c'est un gilet épaule tombante, inspiration pull Guernsey, pull de pêcheur en fait irlandais, où vous avez souvent des bandes de motifs horizontales, et ce sont des motifs texturés qui utilisent des mailles en droit et des mailles en vert, pas de torsade. Ça fait souvent des petits croisillons, vous avez du point de blé double, ce genre de choses. Et donc là c'est l'inspiration derrière ce pull. Vous avez tout le haut qui est en point texturé, et vous avez ensuite le corps en jersey avec juste un petit rappel de triangle en bas juste avant les côtes. C'est un patron, et puis ce que j'aime bien c'est que le motif du coup se poursuit aussi sur le haut des manches, etc. C'est un patron qui se tricote en worsted. Elle a utilisé la Gilliatt de Derrière Natura, c'est top. Il se tricote de haut en bas, donc on commence par le corps, et on fait le corps, et le col châle est tricoté perpendiculairement après, je pense. Vous avez aussi l'option, quand je dis perpendiculairement, c'est-à-dire que vous allez sans doute relever les mailles, soit tout d'un coup, soit petit à petit, vous pouvez faire des deux façons, et tricoter juste la portion du col en faisant des allers-retours et en accrochant au bord du gilet. Vous avez des options pour faire des poches, en fait vous juste tricotez un carré, vous le cousez ensuite sur le devant du gilet. Vous avez aussi une adaptation pour le ventre sur l'avant du gilet, pour éviter que ça tire de la même façon que ça peut tirer parfois avec une poitrine. Au niveau de la circonférence du gilet, ça va de 99 à 155. Voilà, je le trouve très sympa. Ce genre de motif texturé, faut pas en avoir peur, c'est assez intuitif parce que vous voyez où vous allez, et il y en a relativement peu quand même sur ce modèle. Et j'aime beaucoup la façon dont ça se finit avec les vaguelettes, et ensuite on est sur du jersey, je trouve ça très très chouette. Voilà. Modèle suivant, le raglan Manitou, un autre raglan texturé, mais j'aime particulièrement le motif de celui-ci, de Brianna Arlen. Donc c'est un raglan qui a des bandes de côtes et de lignes de mailles en vert. Et je trouve le point texturé vraiment très sympa, hyper simple à faire, vraiment, voilà. Et qui met bien en valeur les laines un petit peu de pays, les laines naturelles, voilà. C'est de la DK avec un échantillon de 22 mailles sur 10 cm. Ça se tricote. Ça convient à un tour de poitrine entre 87 et 164 cm. Ça se tricote de haut en bas, oui, donc un raglan classique. Je trouve qu'il tombe très très bien au niveau des épaules aussi. J'aime vraiment beaucoup la texture, facile à adapter, patron au prix de 10 €. 3 disponible en anglais. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette texture, je vais le garder, je vais l'envoyer à Marius pour voir si ça lui plaît aussi. Modèle suivant, le pull Richie de Emily Louis, qui est disponible en anglais et en français, donc qui est un pull en DK, qui est un pull avec un col boutonné un peu type camionneur, mais pas avec une fermeture éclair, qui est un pull à épaules tournantes, qui se tricote de haut en bas, et qui est tout en jersey, donc relativement simple, avec des jolies finitions, comme souvent chez Atelier Emily, ça se tricote en DK. Elle suggère la Daisy de Drops, que moi je ne connais pas, qui est une laine assez récente de Drops. Beaucoup de gens disent qu'elle bouloche beaucoup. Ouais, c'est du mérino, peut-être que la Lima... Le truc avec la Lima, c'est qu'il y a de l'alpaga, donc en fait, c'est un peu de la triche, parce que vous avez le halo qui... C'est comme si ça boulochait, mais en fait c'est un halo, donc c'est pas des bouloches. Voilà. Mais c'est marrant comme parfois on peut avoir une très très mauvaise expérience avec un certain lot de fils en particulier, mais
et que d'autres personnes pas du tout. Mais globalement, j'ai quand même entendu dire que la Drops Daisy, oui, c'était tout doux, c'était sympa, mais que fallait raser, quoi. Voilà. N'hésitez pas à partager votre expérience avec ce fil. Mais échantillon de 21 mailles sur 10 cm, de la DK, il y en aura pléthore de choix. Patron au prix de 8,4 €. Au niveau des tailles, ça va de 102 à 154 cm. Il faut une dizaine de centimètres d'aisance positive. Vous avez les boutons, du coup, la patte de boutonnage que je trouve assez délicate, qui est jolie, qui fait pas trop... Voilà, parfois ça peut faire un peu grossier ici, surtout quand on est sur de la DK. Là, je trouve quand même que ça tombe assez finement, donc ça vaudrait peut-être le coup de effectivement prendre un fil un peu souple pour reproduire cet effet. Mais voilà, je le trouve très sympa, simple et efficace. Modèle suivant, un peu même principe, mais c'est un patron de 2 en 1, le Léopold de Marie-Christine Lévesque. Donc là aussi, patron disponible en anglais et en français. Ça va, vous êtes content? Et vous avez donc, c'est un pull pareil, col boutonné, épaule tombante, mais qui peut aussi se faire en gilet. Et donc, je vous mets la photo de Marie-Christine Lévesque, mais vous avez 3-4 projets qui ont été faits et qui sont portés par des messieurs. Si vous voulez regarder ce que ça donne, en fait, typiquement, ce genre de construction, en fait, il y a pas mal d'aisance qui est prévu pour une femme, et donc quand on prend moins d'aisance pour un homme, ce qui est typiquement ce qu'on a tendance à faire, l'épaule tombe quand même suffisamment. Et ensuite, vous devez ajuster un petit peu la hauteur d'emmanchure, et ensuite ajuster la longueur des manches, la longueur du corps, etc. Et ici, le pull tel qu'il est montré est quand même assez ajusté en bas. Je me demande s'il n'y a pas des diminutions en bas, ce qui correspond typiquement à une coupe masculine en V. On a tendance à resserrer un petit peu en bas. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce patron 2 en 1, j'ai prévu de me le faire pour moi. C'est un modèle qui se tricote dans DK Worsted. Elle a utilisé la Peergynt de Sandnes-Garn, que moi je considère plutôt comme une worsted, c'est quand même assez épais. Mais qui est un pull très sympa, qui fait des pulls increvables, hein. C'est un très vieux fil et norvégien, et il y a beaucoup de monde qui en témoigne du fait qu'ils ont des pulls qui ont été faits par leurs arrière-grands-parents et qui sont toujours nickel. Donc c'est un fil qui tient vraiment très très bien. Moi je crois que j'ai prévu de me le faire en Heavy Merino de Knitting for Olive, qui est un fil un peu pareil, un peu comme la Gilead de Deria Home Natura aussi. Mais voilà, donc c'est un patron qui va de 93 à 175 cm de tour de poitrine, qui est au prix de 7,61 €. J'ai pas encore tricoté de patron de Marie-Christine Lévesque, c'est stupide. Et celui-ci est sur ma liste. Voilà, et donc j'ai même pas dit, ce sont des côtes brisées. En fait, donc c'est-à-dire que vous voyez les lignes verticales, ce n'est pas tout le temps une maille envers, j'ai l'impression que c'est une fois sur deux que vous faites la maille envers, et donc vous avez un rang sur deux qui est fait tout en jersey en droit. Je vais partir du principe que sur le gilet, ça a été calculé de sorte à ce que ce soit le rang endroit qui soit tout à l'endroit, et donc sur le rang envers, on fait des côtes. Comme ça, on fait pas tout un rang à l'envers. Et si ça n'a pas été fait comme ça, faut tourner, mais je pars du principe que si. Voilà. Modèle suivant, quelque chose d'un petit peu plus complexe, le pull corde de Megan Babin. Megan Babin qui fait pas mal de modèles pour la marque Hudson & West, qui est très connue pour ses modèles en torsade avec des coupes classiques. Donc là typiquement c'est un pull en raglan à torsade qui est tricoté à plat et cousu. Coudre un raglan, bah, c'est un peu pareil, ça va parce que c'est une ligne, donc ça va. Voilà, c'est le meilleur cas de figure, disons. Et ça permet d'avoir quelque chose qui a beaucoup de structure et va très très bien tenir dans le temps. Et si vous cherchez à faire ce genre de construction, je pense que là c'est pas mal parce que les torsades sont assez simples. En fait, il n'y a qu'un seul type de torsade partout, c'est toujours le même. Et donc ça s'est tricoté en worsted, et là typiquement vous voyez l'échantillon est de 30 mailles sur 10 cm parce que c'est des torsades. La Gilead de Deria Home Natura, je pense, serait très sympa. Au niveau des tailles, ça va de 86 à 167 cm. Vous avez un col arrondi. Et voilà, je le trouve sympa. Et comme je vous le dis, si vous voulez appréhender ce genre de construction classique sans vous prendre la tête avec des torsades ultra complexes, ça peut être pas mal. Les torsades sont disponibles en diagramme.
uniquement, je crois. Oui. Voilà. Modèle suivant, un empiècement circulaire avec du jacquard en yoke, tout simple, tricoté de haut en bas en rond, avec un motif un petit peu géométrique que je trouve très sympa. Et je trouve que pour un yoke, il tombe vraiment bien sur le monsieur. Vous avez donc des lignes, il n'y a pas de rang à 3 couleurs de ce que je vois, mais vous avez des lignes, voilà, de pointillés verticaux, des sortes de petits losanges, etc. Je trouve le motif assez sobre, et en fonction des couleurs qu'on utilise, ça peut être plus ou moins flashouille. Vous avez une version en noir et blanc et gris qui est très très jolie, vous avez une version qui a un petit pop de couleur avec du rose, je le trouve très très chouette. Il se tricote en DK. Échantillon de 20 mailles, prenez pas une DK trop fine, hein, je pense, pour cet échantillon, pour que votre jacquard soit pas trop ajouré. Vous avez au niveau des tailles entre 80 et 162 cm. Le patron est au prix de 9,46 €, c'est disponible en anglais et en espagnol, si jamais vous comprenez l'espagnol mieux que l'anglais. Et voilà pour un yoke, c'est le pull Fitou, je n'ai pas dit son nom, de Belen Fernandez. Modèle suivant, on repart dans les torsades avec un gilet que je trouve vraiment très beau, le Fisker de Veta Romanenkova, qui est un patron qui a été développé pour la marque Woolfolk, et je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup la coupe, pour le coup je trouve que c'est un bon compromis entre un col châle qui peut faire un peu vieillot et un col qui est quand même, voilà, qui quand même protège et qui a ce côté un peu enveloppant. Je le trouve vraiment chouette. Ce sont des torsades relativement simples qui sont bien espacées par des côtes semi-torse, on dirait, pas trop tricoté, à plat, cousu. C'est un raglan, en fait les grosses lignes de côte forment des raglans, donc là aussi gérable en termes de couture, et je trouve vraiment très beau. Il se tricote en hareng, 24 mailles sur 10 cm. Honnêtement, moi je pense que je le passerai en Gilliatt, hein, je le tenterai. Eux, ils ont utilisé la Tove de Woolfolk, mais c'est du mérino, donc c'est assez, ça va être assez souple, je pense. 160 mètres pour 100 grammes. Peut-être que la Cyrano plutôt que la Gilliatt, mais quelqu'un l'a fait en mota. Je dis doucement parce qu'il dort à côté. Quelqu'un l'a fait en mota de Wool Dreamers et ça marche très bien. La mota de Wool Dreamers qui est très similaire à la Gilliatt de Derrière Natura. Donc en fait oui, voilà, tout simplement. Et c'est bien parce que ça permet d'acheter moins de pelotes, et notamment la mota de Wool Dreamers, elle est à 8,50 € les 100 grammes, donc c'est assez. Et il y a 230 mètres, je crois. Donc ça permet de faire un pull sans acheter 1000 pelotes, quand bien même il y a des torsades, et là il en faut beaucoup, il faut beaucoup de fil forcément. Mais voilà, je trouve très sympa, j'aime particulièrement la version, je sais pas si c'est la même couleur en fait, parce qu'on dirait qu'il y a deux couleurs différentes, c'est marrant, hein. Est-ce que c'est juste la luminosité qui fait ça? Mais voilà, j'aime bien la version qui est plus beige que rose, mais c'est peut-être en fait la même couleur, et juste éclairée différemment. Voilà, je pense que ce serait aussi un gilet qui serait joli avec des boutons de duffel coat, vous savez, ceux qui sont horizontaux. Voilà, patron au prix de 11,80 €, je ne sais pas si je l'ai dit. Modèle suivant, on est sur un petit pull avec c'est du point de riz, si je ne me trompe pas. C'est le Ossus Pullover de Rastus Sue. Je prononce certainement ça très mal, je suis désolée. C'est un pull en fingering et j'avais envie de vous le présenter puisque ça fait un pull fin, et c'est vrai que
beaucoup des projets que je vous présente, c'est des gros fils. On sent que les personnes ont en tête le fait que, bon, si c'est une femme qui va tricoter, peut-être qu'elle va avoir un peu la flemme et qu'il faut que ça avance vite. Et bien là, non. Ça, c'est un créateur que j'aime beaucoup, qui fait souvent des modèles assez originaux avec un aspect géométrique, texturé, sympa, qui est basé à Taïwan. Donc à Taïwan, il fait chaud. Et voilà, donc un pull en fingering qui a une encolure qui est un petit peu dégagée, mais qui, je trouve, tombe très bien. Voilà, j'aime beaucoup la fluidité de ce pull, sur comment il tombe sur les E2. Le créateur, c'est celui qui est derrière, sur la photo que je vous montre. L'échantillon est de 29 mailles, donc c'est vraiment pointe de blé, il dit, en fait. Ouais, donc c'est un 1, mais sur 2 rangs. Ça se tricote de bas en haut. Quand il dit couture, donc il est tricoté à plat. De toute façon, vous faites du point de blé, donc des mailles endroits, mailles envers partout. Voilà, et même les manches sont attachées ensuite par grafting. Voilà, ce qui est pas mal. Je trouve qu'il a vraiment un joli drapé, et l'encolure est en jersey et rouloté. Voilà, ça change. Je pense que c'est facilement modifiable si vous n'aimez pas cette construction, mais je trouve que ça tombe plutôt bien. Il n'y a pas de côte en bas, ça reste sur le point de blé en bas. Voilà, je trouve qu'il y a une fluidité, j'aime bien le style, ça change. Et c'est, je pense, un petit peu plus moderne, un petit peu plus effet sportswear. Et le patron est disponible au prix de 10,62 € en anglais et en chinois. Détail, 96 à 178 cm. Voilà, un modèle simple avec une construction qui change un peu. C'est pas une couture sur les manches, il dit grafting, donc une sorte de remaillage. Peut-être qu'en fait on relève les mailles et on accroche après avoir tricoté la manche à part, mais honnêtement ça se modifie si jamais. Modèle suivant, un petit peu de couleur, le Pixel Tweed Pullover de James & Watts, qui est un modèle texturé. Je pense que je vous avais montré le bonnet, ou alors c'est dans une vidéo pour Patreon, je ne sais plus. C'est un petit pont de mosaïque texturé qui utilise 3 couleurs, et je trouve très très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment quelque chose d'un petit peu peps comme ce que fait le créateur, ou si on prend des couleurs plus neutres, ou si vous regardez la page Ravelry, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ça dans des tons neutres, voilà. Et ça ajoute un petit peu d'intérêt coloré et de dimension en fait. Et j'aime beaucoup, ça m'a l'air d'être un point, ça doit être une répétition de genre 2 mailles, c'est vraiment tout petit, je pense que c'est une maille glissée et une maille de point mousse, voilà, c'est qui s'alternent comme ça. Ça m'a l'air relativement simple, ça se tricote en DK, 21 mailles sur 10 cm, ça se tricote de bas en haut, c'est tricoté à plat, les manches sont tricotées comment? Je sais pas si les manches sont tricotées à part et aussi cousues, ou si elles sont relevées et tricotées dans le bon sens. Je vois pas de contre-indication à le faire si jamais c'est pas le cas, mais je trouve le point très sympa. Et au niveau des tailles, ça va de 76 à 157, je disais ça peut-être. Le patron est disponible au prix de 9,44 € en anglais. Et voilà, il y a un col qui est pas trop près du cou aussi, ça change. Voilà. Il me semble qu'il a un bonnet, voilà, dans ce point que je trouve sympa. On continue sur la couleur avec le pull Officer de Maxime Cyr, qui est un modèle en intarsia et qui, je pense, est un très bon modèle pour démarrer l'intarsia, parce que vous n'aurez que 2 pelotes en fait, puisque vous tricotez à plat le devant et le dos, et en fait vous avez donc ce quadrillage, et donc quand vous tricotez une pièce vous n'avez que 2 morceaux, donc voilà, c'est beaucoup plus gérable de faire de l'intarsia comme ça, tandis que si vous avez plein de petites pelotes partout accrochées, c'est là que ça devient un petit peu fastidieux. L'intarsia, c'est très simple, il n'y a pas de manipulation particulière à faire, c'est juste une question de gestion du nombre de pelotes, donc quelque chose comme ça c'est tout à fait accessible. C'est un pull qui se tricote en sport. Alors en fait ils ont utilisé un fil qui est un peu dufteux, donc l'échantillon est de 19 mailles, 19,5 mailles sur 10 cm, soit de la DK, soit effectivement partir sur quelque chose qui soit dufteux, type de la surie, ce genre de choses, pourquoi pas.
Voilà, donc on tricote à part le devant et le dos. Et j'imagine qu'on prend les manches après et qu'on les tricote aussi à plat, puisque... Ou alors, j'arrive pas à bien voir. J'arrive pas à bien voir si la manche est en rayure en fait. J'ai l'impression que c'est le cas. Non. La manche est aussi en intarsia, donc elle est aussi faite à plat et cousue. J'essaie de voir avec les vidéos, avec les photos, pardon, en cours, mais j'ai bien l'impression que c'est le cas. Voilà. Je le trouve très sympa, col arrondi, patron disponible en anglais et en français. Maxime Cyr est un créateur québécois. Le patron est au prix de 10,15 € et va détail 90 à 162 cm. Je le trouve chouette aussi. Il est dans ma liste de pulls à potentiellement faire pour Marius quand on aura trouvé des couleurs qui lui iront. Modèle suivant, le pull Stick Season de Rebecca Clow, qui est un pull à épaules tombantes avec des détails texturés. Vous avez d'une part les lignes qui forment la coupe en trapèze dans le dos qui continuent autour de la manche et sur le côté du corps, et vous avez sur le haut du corps un point de blé en fait, qui fait des petites colonnes en fait, qui alternent des mailles en droit, mailles en vert. C'est extrêmement simple. Ça peut aussi se faire sans, hein. Il y a plusieurs versions qui ont été faites sans le point texturé, juste tout en jersey, et ça fonctionne très bien. C'est un pull qui se tricote en déca, qui est au prix de 10,59 €. Le patron est en anglais. Et au niveau de la taille, ça va de 83 à 173. C'est un pull donc tricoté de haut en bas, simple. Souvent les patrons de Rebecca Clow, vous avez un point texturé qui est assez facile à mémoriser, et du coup elle va vous demander de le faire suivre vous-même sur la coupe du pull. Donc ça, par exemple, c'est un bon moyen d'apprendre à faire ça, puisque le point est vraiment simple, c'est des mailles en droit, mailles en vert. Donc ça peut être un bon moyen pour vous de voir si vous arrivez à faire suivre quelque chose alors que vous augmentez sur les épaules, etc. Le col est arrondi. J'ai prévu de me le tricoter pour moi de plein de façons différentes, parce que c'est un pull qui est très polyvalent. Vous avez presque 500 versions qui ont été tricotées. Voilà, donc tout fil déca fonctionne. La cascade 220 que je vous conseille de regarder, qui est un fil qui est similaire à la Pirgunt de Sandnesgarn, à la péruviane de Phil Colana, mais qui est plus doux. Je trouve que la cascade 220, elle est vraiment assez douce. Elle tient pas mal dans le temps de ce que j'en ai entendu. Elle est bien, je la trouve très jolie quand je vois des projets en torsade et en jacquard, etc. Des gens l'ont fait en Drops Charisma, en Drops Daisy. Vous pouvez tenir en double des fils avec du mohair, etc. Ça rend pas mal. Moi j'ai prévu de me le faire avec un fil tweedé en fait. Et parce que je sais pas, j'ai une vision du fait que la petite texture, si en plus de ça il y a les petits aspects tweedés, je sais pas, j'aime bien l'esprit que ça va avoir. Je pense. Peut-être que ça va être immonde et que je changerai d'avis, mais j'ai cette vision que j'ai envie d'essayer. Ensuite, le pull Peninsular, qui est donc le deuxième modèle de Albiona McLaughlin que je voulais vous présenter. En fait, c'est une... typiquement, voilà. Au départ, c'est un pull sans manches, et puis elle a décidé, tiens, je vais rajouter des manches. Elle fait pas mal de modèles comme ça, très polyvalents. Donc c'est un pull qui se tricote de bas en haut, non, justement. Et vous avez un petit motif de torsade que je trouve très très sympa, vraiment assez simple à faire sur une base de jersey en vert. Vous avez ces petites vaguelettes qui ondulent. Je trouve que ça change pour un pull à torsade. Et vous avez des sortes de nappes au centre, et que ça fait pas trop féminin, je trouve que... Enfin, ça veut rien dire, on est d'accord. Selon mes propres critères, conditionnement, voilà. Je trouve que ça change. Voilà, c'est des torsades qui sont un petit peu différentes, et que je trouve rendent très bien sur la version portée ici sur un homme. Et quand on veut faire les manches en plus, parce que donc vous avez la version pull sans manches, et si vous faites les manches, en fait vous relevez les mailles et vous faites les manches dans ce sens là, donc c'est super, avec des rangs raccourcis, puisque c'est un petit peu une manche montée.
elle est un peu, il y a pas mal d'aisance, donc elle descend un petit peu, mais c'est pas non plus complètement un pull à épaules tombantes. Et la manche est en jersey en vert. Je me demande du coup si on tourne pour la tricoter depuis l'intérieur. Peut-être, si on ne le fait pas, il faut, pour avoir des mailles en droit. Pull qui se tricote en hareng. La laine suggérée, c'est la Lethelopie. Quel enfer. Si je vivais dans un endroit où il faisait froid, j'adorerais la Lethelopie. Mais sinon, c'est vraiment le fil que je ne peux pas. C'est trop chaud et pas, du coup, ça m'irrite un petit peu parce que c'est trop chaud. Mais sinon il y a la Hareng Tweed de Négal, etc. Donc c'est un échantillon de 22 mailles sur 10 cm en torsade. Pareil, je pense que la Gilliatt de Deron Natura, oui. Hein. La Lethelopie, si à vous, elle vous convient. Au niveau des tailles, ça va de 82 à 163. Le patron est disponible au prix de 8,40 €. Et donc voilà, vous avez aussi une option pour avoir le bas fondu. Vous pouvez faire un col roulé, vous pouvez faire un col rond, comme toujours avec cette créatrice, 1000 possibilités et je trouve les torsades assez jolies. Là aussi quelque chose d'assez simple parce que comme elles sont bien séparées par des larges bandes de jersey en vert, on ne se perd pas. Voilà, on sait où est sa torsade et ça se voit assez vite si on n'a pas croisé du bon côté. Voilà. Modèle suivant, un gilet tout en jacquard, le gilet veste Selbout de Skinder Knits, qui est un gilet un peu doudou à épaules tournantes enveloppant, qui se tricote tout en jacquard, donc avec des sticks sur le devant et sur les emmanchures, avec un gros motif d'inspiration norvégienne. Et en fait elle a fait quelques photos avec un ami à elle qui je trouve ça rend très bien sur le monsieur aussi. J'aime particulièrement ce que ça donne sur lui, je le trouve très chouette. Dans des colorés comme ça, noir et blanc, je trouve que ça ressort vraiment bien le motif géométrique. Ça se tricote de haut en bas en plus, donc ça c'est plutôt sympa, avec un col V. Ça se tricote en Deka, Worsted, en jacquard, elle conseille. La sole de Hillsvag, oui. Voilà, et d'autres laines norvégiennes que on connaît pas. La Pirgunt de Sandnesgarn fonctionnerait très bien. J'ai un gilet un petit peu similaire, pas du tout la même coupe, mais un peu la même destique, etc. que j'ai fait en Pirgunt et le truc est increvable. Ça rend vraiment bien en jacquard. N'hésitez pas à regarder, il y a 72 projets, donc il y a pas mal d'options de couleurs et je trouve que on peut voir des versions qui sont un peu moins contrastées. Il y a notamment quelqu'un qui a fait dans un marron gris et en anthracite et je trouve que moins contrasté, c'est peut-être plus facile à porter pour vous si vous aimez pas des trucs bien flashy. Je suis un truc en jacquard. Il y a des gens qui ont ajouté des poches, ce qui est sympa. Et voilà, ça va de 85 cm à 185 cm, patron en anglais au prix de 10,59 €. Skinder Knit, elle gère vraiment sur les patrons en jacquard, hein. Voilà, c'est son dada et ça se fait en rond. C'est des sticks relativement simples, je pense qu'il n'y en a qu'un seul devant, oui voilà, il n'y en a pas un pour le cou et un devant. Je ne sais pas exactement comment est formé le col V, mais sachez que si vous faites des gilets avec des cols V et qu'il n'y a qu'un seul stick devant, ça peut être intéressant d'arrêter votre stick une fois que vous avez fini le col V et de remonter un deuxième stick. Comme ça, vous pouvez essayer le projet. Surtout celui-ci qui est fait de haut en bas. Peut-être qu'une fois que vous avez fini, si je vois pas exactement, mais s'il y a bien des augmentations pour former le col, une fois que ça c'est fini, vous pouvez rabattre les mailles de votre stick, d'encolure du coup, remonter immédiatement d'autres mailles pour continuer le stick pour le reste du corps, et vous pouvez couper le stick d'encolure, ce qui vous permettra de passer la tête et d'essayer le gilet pour en voir la longueur. Voilà, plutôt que, parce que si vous gardez tout le stick le tout du long, bah, vous pouvez pas l'essayer. Voilà. Petite idée. Et
dernier modèle, un pull texturé, le Fisherman's Raglan de Liv Ulven, patron en anglais au prix de 10,20 €, qui est un gros pull en hareng à l'échantillon de 16 mailles, donc là pour le coup bien hareng, et en fait il y a un joli point texturé, ce sont des mailles croisées qui voilà, forment des colonnes. Vous avez des toutes petites torsades du coup aussi en croisée sur les raglans. Je trouve les détails de ce pull très jolis, je trouve qu'il tombe très bien. Il y a pas mal de versions, principalement je le vois porté par des messieurs, et je le trouve vraiment très très sympa. On peut faire un col roulé ou un col rond simple. Voilà, c'est un raglan qui se tricote de bas en haut, qui est en rond. Donc c'est le type de raglan où en fait vous faites le corps, vous faites 3 tubes, vous faites le corps, les manches, un tube, et vous rassemblez le tout ici. Et ensuite vous faites des diminutions pour le raglan. C'est pas la construction que je préfère, je trouve ça assez inconfortable d'avoir sur son aiguille les 3 tubes ici, le temps qu'on arrive à mettre en place les raglans. Mais ça fonctionne. Voilà. Mon conseil c'est sur ce genre de projet de faire des montages provisoires en bas en fait pour commencer directement la partie principale du corps et des manches, et comme ça à la fin vous pouvez reprendre les mailles et faire les côtes des poignets et du bas du pull dans l'autre sens pour ajuster la longueur si vous avez un petit peu de mal à jauger, notamment la longueur des manches. Moi c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à voir. Si je dois faire des manches dans l'autre sens, je préfère laisser le poignet à la fin et le faire dans l'autre sens pour rajouter quelques centimètres ou en enlever si besoin. Et avec un montage provisoire, ça fonctionne. Il y a son 30 projets, donc c'est quand même pas mal. Pas mal de gens l'ont fait avec... Ah oui, alors pas mal de gens l'ont fait avec des fils mèches non retordus. Donc l'espèce de trinité là. Plutulopi, Nutiden, Manchelopi, ce sont des fils qui ne sont pas filés du tout. C'est des fils mèche, donc il y a un seul brin, mais en plus ce n'est pas retordu. C'est pas comme un fil single que vous pouvez acheter chez un teinturier où le fil est retordu. Là, c'est un pré-fil en fait. Ce qu'on appelle un pré-fil, c'est-à-dire que il n'y a aucune action de filage. Donc ce sont des fils qui se défont très facilement. C'est un coup de main à prendre. Moi, mon conseil, c'est la Manchelopi. Voilà. J'ai essayé les 3. Je trouve que la Manchelopi, c'est celle qui se tient le mieux. Voilà, c'est celle qui supporte le mieux de faire des textures. Notamment, là, vous avez des torsades et des mailles croisées. Donc, il va falloir quand même un petit peu manipuler les mailles. La Manchelopi, ça pose pas de problème. J'ai fait des torsades avec sans souci. Alors que la Nutiden, j'ai quand même un peu plus galéré. Et l'autre avantage de la Manchelopi, c'est que la Manchelopi, elle est directement en double. Donc quand vous avez le plateau de Manchelopi, vous avez déjà 2 fils qui viennent ensemble. Alors que pour la Plutulopi et la Nutiden, vous avez un seul brin et typiquement, on vous conseille toujours d'en tenir 2. Donc quand vous avez la Nutiden ou la Manchelopi, ou la Plutulopi, vous devez tenir deux cakes ensemble, et donc ça fait 2 fois plus de chances de casser un truc, alors que le fait que la Manchelopi arrive doublée, certes du coup ça vous oblige à le tricoter doublé, alors que peut-être que vous auriez voulu prendre juste un fil et un fil de mohair, ok, mais si vous voulez tricoter ce genre de fil en double, le fait que la Manchelopi soit déjà 2 par 2 comme ça, ça facilite le tricot. Je trouve que j'ai très peu de problèmes avec la Manchelopi. Et elle est aussi beaucoup plus douce, c'est du mérino en fait. Alors que la Nutiden, donc c'est un fil, c'est une laine suédoise, et la Plutulopi en fait c'est une laine islandaise, qui est moins désagréable que la laine retordue, puisque forcément quand on retord on a une texture supplémentaire. Mais si vous avez en tête l'idée que ce genre de fils ce sont forcément des laines hyper rustiques et que vous n'avez pas envie parce que vous n'êtes pas curieux ou que vous savez que vous êtes vraiment sensible, ou que c'est trop chaud pour vous, la Manchelopi c'est vraiment doudou, hein, c'est de la barbapapa. Donc je vous conseille la Manchelopi, et ne pensez pas que vous n'allez pas aimer la Manchelopi parce que vous n'aimez pas les autres. Je vous conseille quand même d'essayer la Manchelopi. Vous la trouvez chez Anna de Lana et Tricot ou directement sur le site de Wool Dreamers, et qui est donc une marque espagnole. Mota a des opinions.
Mais voilà, si vous voulez un autre... Ça fait des pulls qui sont vraiment très légers, en fait, voilà. Pour quelque chose qui est vraiment chaud. C'est chaud, mais très léger, et c'est tout l'avantage de ces pulls, de ces fils, de ces pré-fils. C'est encore plus léger que des fils cardés. Les gens ont utilisé la Loch Lomond de BC Garn, c'est une bonne idée aussi, pour un fil plus traditionnel, retordu, ou la Let Lobby. Circonférence de 86 à 152, patron prix de 10,20 € en anglais. Voilà. Voilà pour cette sélection qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire les autres types de vidéos inspiration que vous aimeriez voir. De mémoire, j'en ai prévu une pour le début d'année qui sera sur les mini des patrons. On peut utiliser des mini et ou des restes, évidemment. Forcément thématique calendrier et les nœuds. Mais ça vaut aussi pour nos multiples restes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt dans un podcast avec, je l'espère, une meilleure, voilà, un meilleur flow respiratoire. Je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!